Alors, je voudrais d'abord remercier Isabelle et Robert, donc, avec qui j'avais l'occasion de travailler, et avec Isabelle aussi un bout de chemin. Je voudrais aussi vous remercier, puisque je suis au QCES quand même, hein, donc voilà, pour moi, donc, il y a 25 ans, quand je suis atterri en France, donc pour moi, Bertrand Spatz, tout le travail, Nancy, et puis une petite histoire. J'ai commencé par un stage de chef d'établissement et j'étais invité par Claude Père à Nancy. Et donc, et justement, j'avais raconté à Robert tout à l'heure, donc j'avais visité ces locaux pendant 1 heure ou 2 heures, puisqu'il voulait montrer à un chef d'établissement libanais si on peut dire, les lieux de ressources et d'excellence en France. Voilà, donc pour cela, donc je voudrais dire que ma présence aujourd'hui a plusieurs sens. Une petite précision, si vous voulez bien, pour commencer, enfin, juste un petit avertissement. Quand on parle de la fonction accompagnement, surtout dans notre domaine l'accompagnement de l'acquisition des compétences de base, l'accompagnement des publics en situation d'illettrisme, l'accompagnement des publics en difficulté. Donc là, il y a vraiment une multitude de situations dans lesquelles cette fonction se traduit. Et donc, quand on a discuté avec Isabelle et Robert, et puis après dans les détails avec Robert, donc on m'a demandé, donc je vais essayer de respecter, on m'a demandé de se concentrer sur l'accompagnement en formation. Donc, une première exclusion, l'accompagnement en formation. Une deuxième, l'accompagnement en formation pour développer les compétences de base. Donc, c'est-à-dire, on accompagne en formation des adultes. Donc, pas un apprenant je dirais, qui est dans un processus d'apprentissage quelconque. C'est donc un adulte qui cherche à acquérir, ou consolider, maîtriser ou réapprendre les compétences de base. Et on va l'aider dans son engagement en formation. Donc voilà, je vais essayer de respecter cette consigne. Donc d'où je parle, je suis peut-être dans une situation un petit peu particulière par rapport à mes prédécesseurs sur cette tribune, c'est que je parle aussi en tant que chargé de mission nationale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc je suis chef de projet du Forum permanent des pratiques, responsable de la professionnalisation des acteurs, avec un petit volet aussi sur les usages des TIC. Mes propos certainement vont fouiner et être alimentés par tout ce que l'agence réalise, avec bien sûr des chercheurs, hein, donc comme la collègue de Nassira, Véronique Leclerc, avec qui nous avons travaillé depuis longtemps, avec des experts comme Robert, qui est venu aussi travailler avec des CAFOC partout, on travaille avec des universitaires. Et donc, ce que je présente, certainement, ça sera un petit peu donc, le résultat de ces travaux, bien sûr, orienté vers les pratiques d'acteurs, les pratiques donc, de formateurs qui se trouvent dans cette fonction d'accompagnement des publics en formation pour acquérir les compétences de base. Et puis Nassira tout à l'heure, donc je n'avais pas prévu ça, donc Elie peut-être précisera les définitions. Donc voilà, j'ai ajouté la fameuse diapo qui explique la différence entre la lutte contre l'illettrisme, l'alphabétisation et le français langue étrangère. Donc, pour la France, donc c'est une exception française, hein. Sachez que c'est une exception française. Pour la France, quand on parle de la lutte contre l'illettrisme, donc on parle de
toutes celles et ceux qui ont suivi leur scolarité. Donc, elles sont depuis au moins l'âge de 5 ans en France, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, après, elles se trouvent dans une situation difficile, puisqu'elles ont traîné les pieds avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées, dont on a parlé tout à l'heure. Donc on parle de ces publics qui ont été scolarisés, donc quand on parle de lutte contre l'illettrisme. Quand on parle donc de l'alphabétisation, donc on sait qu'il s'agit des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, donc ce sont ce qu'on appelle les primo-arrivants, donc ceux qui viennent dans notre pays avec bagage en matière de presque zéro, en matière d'acquisition ou d'apprentissage des savoirs fondamentaux. Et puis, quand on parle de français langue étrangère, on peut parler des ingénieurs, des infirmières, des médecins qui choisissent de venir travailler en France et donc qui ont fait des études dans leur pays et donc ils viennent apprendre le français comme nous quand on va dans les pays, par exemple anglo-saxons, apprendre langue. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que les acteurs sur le terrain, les organismes de formation peuvent, dans la plupart des cas, je dirais, peuvent accueillir ces trois catégories de public. Voilà. Donc, pour cela, donc, quand on regarde les pratiques du point de vue des structures d'intervention, les structures peuvent accueillir ces trois publics. Et donc le formateur, parfois, il est un petit peu déstabilisé par rapport à ce type de public, surtout quand on demande à ce qu'on organise la formation sous forme de groupe. Donc voilà sur les définitions. Par contre, moi j'avais prévu vous rappeler quelques chiffres. Je ne sais pas si vous êtes majoritairement au courant qu'il y a 3 100 000 personnes en situation d'illettrisme. Donc il s'agit de 9% de la population adulte entre 18 ans et 65 ans. Mais si on rentre dans les détails, il y a des chiffres très très parlants. Donc il s'agit de 53% donc, de cette population en situation d'illettrisme, donc qui ont plus de 45 ans. 41% sont des femmes. 57%, donc 1 700 000 personnes en situation d'illettrisme, mais ils travaillent. C'est-à-dire, voilà, donc ils sont dans les entreprises, dans les structures de services publics, dans les collectivités. 10% donc, vivent dans des zones urbaines sensibles. Donc, là, juste pour nuancer que les problèmes des banlieues ou des zones sensibles ne sont pas nécessairement liés au problème de l'illettrisme. Mais on sait très bien aussi par ces chiffres que 18% de ces habitants, donc des zones urbaines sensibles, sont en situation d'illettrisme. Aujourd'hui, on sait que 15% des demandeurs d'emploi sont en situation d'illettrisme. Et puis, 8% des personnes dans l'emploi sont en situation d'illettrisme. Donc, voilà, si on va regarder les chiffres en cours. Et dans les détails, sachez que dans le test de la journée d'appel et préparation à la défense donc de 2008 nous dit que 4,9%, donc presque 5% des jeunes de 17 ans qui sont en situation d'illettrisme, donc qui rencontrent des difficultés face au test de la GAPD. Voilà donc sur les chiffres.